Alors moi je vais continuer en fait à vous présenter une deuxième partie du programme de prévention sur lequel on a travaillé cette année, qui est en fait la prévention en milieu scolaire, donc de la maternelle à la terminale. On peut y aller. Alors donc c'est vraiment dans la continuité de ce que Lison vous a présenté. On veut reprendre un certain nombre de valeurs et de philosophies, enfin s'appuyer sur la même philosophie que celle qui est sous-jacente à ce que Lison vous a présenté, pour pouvoir le décliner donc pour les enfants de 3 ans à 18 ans, sur tout leur cursus scolaire. On peut y aller. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques phrases de constat, mais tout ce qu'on a dit depuis l'année dernière et ce matin va me permettre d'aller vite là-dessus. Vous indiquer comment on a travaillé, quels sont les objectifs qu'on avait, vous présenter le programme et vous présenter son déploiement. Alors, sur le constat, je vais vite, en fait, ce sur quoi, enfin, ce qui nous scandalise et qui fait qu'on a envie de monter ce programme de prévention, c'est que donc même à l'école, en fait, 8% des filles déclarent avoir subi des violences à caractère sexuel, et 7% des filles, 5% des garçons se disent victimes de voyeurisme. Donc c'est quand même, enfin, il y a quelque chose à faire pour mettre en place des logiques de prévention et leur donner à eux des moyens de pouvoir lutter contre ces agressions. Et puis d'autre part, on voit bien l'influence d'Internet et on voit bien que plein d'enfants déjà ont été en contact avec des sites pornographiques, et on sait bien que l'image qui est donnée dans ces sites, c'est une image détournée en fait de la sexualité. Là aussi, on se dit qu'il y a quelque chose, d'autres messages à donner ou d'autres visions à montrer. Donc c'est ça qui nous a permis de nous dire c'est important que l'école reprenne ce rôle éducatif, et pour ça, si on peut leur apporter quelque chose qui peut aider, c'est bien. Du coup, voilà, on a donc constitué un groupe de travail pour réfléchir à ces questions-là. Ce groupe de travail, il est multidisciplinaire. Il y a des thérapeutes, il y a des enseignants, il y a des médecins, comme l'a dit Lison, il y a des ostéos, des conseillers en relations familiales, affectives et sexuelles. Et on a cherché à avoir dans ce groupe des gens qui étaient proches, en fait, des enfants, proches de l'adolescence, proches du jeune adulte et proches de la famille, pour avoir vraiment quelque chose, des perspectives en fait les plus complètes possibles. Et moi aujourd'hui, je suis vraiment que le représentant de ce groupe-là, parce que je ne suis ni thérapeute, ni enseignant, ni médecin, ni conseiller en relations familiales, actives et sexuelles, ni même parent. Donc voilà, et je pense que le fait qu'on ait ces perspectives différentes les uns et les autres, le fait qu'on ait chacun nos propres sentiments, nos propres émotions par rapport à ces sujets-là, contribue, je pense, à la qualité du travail qu'on a fait ensemble. Alors, les objectifs du cursus, c'était donc pour les enseignants de leur donner un outil pour pouvoir parler de sexualité, et pour pouvoir le faire de façon adaptée à toutes les étapes de la scolarité. Donc normalement à l'école, ça fait partie des sujets à traiter, et c'est quand même, enfin, dans les programmes, on parle de reproduction, c'est pas tout à fait la même chose que de parler de sexualité. Enfin, ça c'est le côté sexualité, et en parallèle à ça, on demande en fait aux enseignants d'être présents sur le sujet des violences, et notamment des violences sexuelles. Et c'est là aussi des sujets qui sont pas du tout faciles à aborder. Donc on se dit que si on peut leur apporter quelque chose, un outil pour pouvoir en parler, ça peut faire avancer les choses. Je veux bien la page suivante, s'il vous plaît. Pour les parents, c'est important pour nous de pouvoir les associer
de pouvoir les informer et de pouvoir les rassurer. C'est vrai que quand on parle de ces sujets, on vient parler de sujets qui touchent l'intimité. Chacun a une façon de voir les relations intimes, la sexualité de manière différente. Et donc, évidemment, quand on dit aux parents, on va parler de sexualité avec vos enfants, on peut comprendre que ça puisse lever des craintes. Et quand on leur dit qu'on va parler de violences sexuelles, on peut comprendre aussi qu'ils aient plutôt envie de retirer leurs enfants du module qu'on a préparé pour eux. Donc c'est important vraiment de pouvoir avoir des réunions avec les parents avant chaque module qu'on met en place pour vraiment expliquer ce qu'on fait, pour vraiment expliquer comment on le fait, pour vraiment expliquer quels sont les objectifs qu'on a et de bien montrer qu'on n'est pas là pour imposer des choses à leurs enfants, mais vraiment plutôt pour ouvrir des espaces de parole et leur permettre après d'en parler, permettre aux enseignants de continuer à en parler. Et vous allez le voir, on parle de plein de choses avant de parler des violences sexuelles. Et pour les enfants, on veut travailler sur le cadre. Lison en a parlé, Sabine en a parlé. C'est important de pouvoir en parler vite avec les enfants et d'en parler de façon adaptée à là où ils en sont de leur développement intellectuel, psychologique, sexuel ensuite. Donc de poser le cadre, de parler de respect. Et dans tous les modules, quel que soit l'âge de l'enfant, on parle du respect de soi et on parle du respect des autres. Et s'il y avait à la limite un message qui est derrière tout le cursus, c'est celui-là. Et on veut aussi petit à petit, au moment où ils sont en âge de pouvoir aborder ces questions-là, aborder ce que c'est que la violence, tout type de violence, et bien sûr, en particulier les violences sexuelles et les dégâts qu'elles causent. On veut aussi expliquer aux enfants, leur donner des billes ou des moyens progressivement de se construire la façon dont ils vont eux-mêmes se conduire pour assurer leur sécurité, pour être capable d'identifier qu'il peut y avoir quelque part, quelquefois, un danger, d'être capable de se dire attention, d'être capable d'en parler à des gens et de le faire pour eux, de le faire pour d'autres enfants, de le faire vraiment dans une logique où petit à petit, l'ensemble de ce cadre, l'ensemble de ces limites est posé pour tout le monde et qu'elles deviennent quelque chose qui puisse être respecté par les uns et par les autres. Donc ça, c'est les objectifs du cursus. Alors, on s'est appuyé, c'est important d'en parler avant que je vous présente le cursus lui-même, sur une philosophie en fait. Derrière tout ça, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est quelque chose de progressif. Évidemment, on ne s'adresse pas du tout de la même façon et on ne va pas du tout aborder les mêmes sujets avec un enfant de 3 ans, avec un adolescent de 11 ans et avec un jeune adulte de 18 ans. Donc on a vraiment voulu qu'il y ait une logique progressive, que ce soit du coup cohérent année après année, et que ça permette en fait à chacun de se construire lui-même sa propre sécurité. Donc on est vraiment dans une logique de prévention. Donc prévention au sens, je me donne, petit à petit j'acquiers les moyens de savoir comment moi faire pour ne pas sentir qu'il y a un risque, pouvoir m'en éloigner, pouvoir en parler, et de la même façon de ne pas mettre les autres en risque. Donc de travailler sur les deux volets. Bien sûr, on s'est appuyé tout au long de ce cursus sur des messages qu'on a voulu adapter à chaque âge, en respectant donc leur développement intellectuel, psychologique et sexuel. Et fondamentalement, ce qu'on veut mettre derrière tous ces modules, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur apprendre à s'écouter, leur apprendre à se respecter, leur apprendre à se faire respecter et à respecter les autres. Bien sûr, on véhicule des messages derrière ces modules, c'est certain. Ce qu'on veut, c'est que nos messages ils viennent renforcer, compléter, ajuster d'autres messages. J'ai parlé de la pornographie, on veut prendre une logique, j'allais dire, contraire, en tout cas une autre logique autour de la sexualité. On sait bien que tous les enfants reçoivent d'autres messages et on veut en fait juste donner le nôtre et que ça puisse venir balancer les autres messages et que les enfants gardent les parents gardent, j'allais dire, leur libre arbitre par rapport à ce qu'ils pensent chacun de leur côté.
Et on s'est attaché à ce que tout le cursus soit monté autour du fait qu'il n'y a pas de jugement. Donc on ne va pas dire à quelqu'un ce que t'as dit ton père, c'est mal. On va plutôt essayer de faire passer un autre message et que, par exemple, de dire que certaines choses ne sont pas normales, ou en tout cas que c'est quelque chose qui n'est pas adapté par rapport à l'âge de l'enfant, par exemple, où on va faire passer le message, par exemple, que c'est important de savoir si on est consentant ou pas, et du coup de pouvoir dire « je ne veux pas » ou « arrête-toi ». Ça fait partie de la liberté qu'on a chacun de nous. En fait, ce qu'on veut, c'est que chacun puisse décider pour lui, quoi. Et je pense que ça fait aussi partie des messages qui sont derrière l'ensemble de ce cursus. Voilà, je vais peut-être le présenter, en tout cas, alors, présenter la façon dont il est construit. Ce qu'on a voulu faire, c'est 3 interventions dans chaque classe, donc 3 interventions en maternelle, enfin en première année de maternelle, en deuxième année de maternelle, en troisième année de maternelle, 3 interventions au CP, etc., jusqu'en terminale. Ce qu'on veut, c'est que ces 3 interventions, elles se fassent par des gens formés, justement pour pouvoir avoir une attitude sécurisante, bienveillante, juste, prudente, respectueuse. On a cherché des méthodes d'intervention variées et adaptées aux âges. Donc on est allé chercher des jeux, on est allé chercher des marionnettes, on est allé chercher des chansons, l'utilisation de la vidéo, les discussions, le théâtre. Et on a notamment, grâce à Muguette Dini, pu construire un logiciel, donc qui est un logiciel de jeu destiné à la dernière année de maternelle, où là, en fait, donc vous voyez l'image qui est juste à côté. Le jeu consiste en fait à choisir si on veut un garçon ou une fille, et donc le personnage garçon ou fille est dans une bulle. Il faut faire franchir en fait l'écran à la bulle, donc avec le personnage à l'intérieur, sachant que les premiers écrans sont assez faciles et les deuxièmes écrans oblige l'enfant à faire un parcours à la bulle pour éviter des arbustes piquants qui sont par terre, ou alors des branches piquantes qui viennent du haut, en fait. Et donc l'enfant doit choisir, en fait, faire passer sa bulle sans se piquer à ces arbustes ou branches piquantes. Il a 3 enveloppes, donc il peut se piquer une fois, 2 fois. À la 3e fois, en fait, la bulle éclate. Et on dit juste à l'enfant que puisque la bulle a éclaté, il faut qu'il recommence. Il est juste remis au début du niveau, on va dire, avec de nouveau la possibilité de trouver le bon chemin pour faire franchir cet espace sans que sa bulle éclate. Et il y a un oiseau. Nathalie, il est présenté demain en détail le logiciel, très bien. Alors, en atelier, excusez-moi. Donc, sur l'atelier inceste, prévention en milieu scolaire, il sera présenté. Donc, tant pis pour les autres. Je vais juste ajouter qu'il y a un oiseau et que si l'enfant veut de l'aide, il peut demander l'aide de l'oiseau, qui va du coup à ce moment-là lui indiquer le bon chemin. Derrière ça, vous le verrez demain, on peut faire des transferts par rapport au fait que l'enfant, enfin les choix que l'enfant a pour pouvoir effectivement éviter les obstacles, se faire aider, pas se faire aider, etc. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez le reste demain. Mais il est bien, ce jeu. Alors, ce que je voulais en fait vous donner comme vision, c'est d'abord une vision globale sur le cursus. En gros, chaque année, il y a un thème principal sur lequel on va travailler pendant ces 3 interventions qu'on fait dans chaque classe. On commence en fait par travailler autour du corps, sentir son corps, puis on va travailler autour des limites, puis autour du territoire, comment faire rentrer, accepter de faire rentrer d'autres enfants dans son territoire ou pas, décider de le faire ou de ne pas le faire. En CP, on va travailler autour de mon corps m'appartient et on va commencer à aborder des notions d'hygiène, des notions de je peux m'habiller tout seul, je peux me laver les dents tout seul, je peux aller aux toilettes tout seul, et donc commencer à voir quelle distance l'enfant peut
avoir vis-à-vis des adultes qui sont autour de lui et de l'aider à grandir pour trouver son autonomie par rapport à ces adultes qui sont autour de lui. En CE1, on va travailler autour de j'écoute mon corps et là, on va commencer, enfin là, particulièrement, on va travailler autour des liens entre les sensations, les émotions et les mots pour le dire. Et donc, on va aller commencer à aborder avec les enfants qu'est-ce que c'est la joie, la peur, la colère, la tristesse, c'est quoi les sensations qu'on a quand on est dans ces émotions-là et à quoi servent donc ces émotions. Autour du CE1, donc on va travailler autour de je sais dire stop. Qu'est-ce qui se passe quand je dis pas stop? Qu'est-ce qui se passe quand je dis stop? Quelquefois, c'est pas facile de dire stop. Quelquefois, on a des réactions plutôt négatives quand on dit stop. Donc, du coup, ça va permettre d'aborder comment le dire aussi. Et savoir si on peut le dire ou pas. Et à qui on peut le dire. Donc, ça permet de commencer à aborder ces sujets-là. En CM1, donc, on continue sur j'ose dire. Donc, comment je fais pour oser et pouvoir le dire. Je suis en train de regarder en même temps ce qu'il y a dans le détail des exercices. Et on va travailler sur je me fais confiance. Donc je commence à... on a un message qu'on a développé entre nous, en fait, qui est je sais quand ça dit oui ou je sais quand ça dit non. Et tout au long du primaire, en fait, on va travailler sur ça. C'est moi qui sais quand ça dit oui, c'est moi qui sais quand ça dit non. Et de pouvoir faire sentir aux enfants qu'ils savent quand ça dit oui ou qu'ils savent quand ça dit non. Et du coup, de pouvoir voir comment ils peuvent exploiter cette info. On va travailler en CM2 sur je respecte l'autre. Et là, on va travailler sur qu'est-ce qui se passe, en fait, autour des différences. Donc on va commencer à parler du masculin-féminin. On va travailler sur le non-verbal. Qu'est-ce que je vois des autres quand je les regarde ou quels sont les messages que je peux avoir, y compris par leurs gestes, y compris par leurs attitudes. Et on va commencer à aborder la violence, toutes les violences, et ça on va le faire au travers de scènes de films avec eux. Je veux bien la page suivante. À 6e, 5e, en fait, on va parler de la rencontre amoureuse et de la sexualité. Et là, on a encore quelques interrogations, en fait. Faut-il parler de la rencontre amoureuse, enfin, de qu'est-ce que c'est être amoureux avant de parler de sexualité ou l'inverse? Et là, ça va vraiment dépendre de la maturité des enfants. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont sexuellement plus rapidement matures que d'autres, et on a intérêt du coup à aborder ce sujet-là à ce moment-là. Donc c'est un thème sur lequel, entre les 2 années, il y aura peut-être des inversions. Ensuite, en 4e, on peut commencer on peut rentrer un peu plus, de manière un peu plus directe dans le sujet, et parler de la violence sexuelle. On va parler autour de l'emprise. On va parler donc de l'emprise, des influences, de l'emprise. Et là, on va s'appuyer sur un travail qui a été fait au Canada, qui ont de l'avance largement sur nous, hein, sur ces programmes de prévention, et qui ont déjà monté des modules de prévention pour cet âge-là. Donc on s'est appuyé aussi sur ce qu'ils ont fait, qui est remarquable. Je continue. En seconde, on va aborder ce qui se passe si l'un veut et l'autre ne veut pas. Pour pouvoir justement voir comment on dit non, je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe quand on nous dit, quand on se prend un râteau, un vent, comme on dit maintenant. Donc pouvoir justement lancer cette discussion-là et avoir cette discussion avec les jeunes adultes qui sont devant nous. Puis on va aller vers la séduction, pourquoi faire, puis le désir jusqu'où, pour pouvoir aborder tous ces sujets-là avec les jeunes adultes. Au niveau du déploiement,
on a donc rédigé une trame pédagogique que je vais vous montrer rapidement. Enfin, je vais vous montrer rapidement celle de la première année de maternelle. Vous allez voir le niveau de détail dans lequel on souhaite aller, de manière à ce que les programmes, au moment du déploiement, soient, j'allais dire, mis en place de la manière la plus homogène possible, sachant que, bien sûr, toutes les classes seront différentes et que les animateurs, on sait bien qu'on va compter sur tout leur professionnalisme et toutes leurs habitudes des enfants pour pouvoir aussi adapter leurs interventions à ce qui va se passer avec les enfants. Mais on veut que la trame, elle, soit la même dans toutes les écoles où ce sera déployé. Alors, on cherche à mettre en place des écoles pilotes, de manière à avoir un retour sur ces modules et pouvoir les réajuster. D'ailleurs, quand je vais vous parler du module pour la maternelle, on a eu des retours et je pense qu'on va réajuster des choses grâce à ça. Et bien sûr, il faut que tous les gens qui, de manière ou d'une autre, montent ce programme, animent ce programme, ou ont à rebondir sur ce programme. Je pense aux enseignants, je pense aux infirmiers, infirmiers ou infirmières dans les écoles, qui du coup peuvent avoir des enfants qui viennent les voir suite au travail qui aura été fait pendant ces modules, que tous ces gens-là soient formés pour pouvoir accueillir en fait la parole de l'enfant ou de l'ado ou du jeune adulte après ces modules. Alors, rapidement, la petite section de maternelle. Alors, je ne sais pas si le lien est... Je veux bien la page suivante. Alors, on a vraiment voulu structurer les choses. Donc, ça, c'est donné en fait c'est donné à chaque personne qui va mettre en place ces programmes. On a cadrer complètement chacune de ces rencontres en demandant à ce qu'il y ait une réunion d'information avec les parents, en demandant à ce que les enseignants soient... Ah, je suis à côté, zut. C'est vrai, oui. Donc, on a vraiment cadré les choses pour que les 3 rencontres soient cadrées, pour que les réunions d'information avec les parents puissent se faire avant ces rencontres, pour qu'il y ait des réunions de préparation avec les enseignants, pour que les infirmiers et infirmières des écoles soient mis dans le coup et qu'on puisse préparer les choses aussi avec eux ou avec elles. On veut respecter les usages des écoles, donc c'est pas forcément le tutoiement, c'est pas forcément le vouvoiement, ça va dépendre des usages des écoles. Enfin, on a essayé de cadrer le plus possible. On a rappelé les valeurs parce que je pense que c'est important. Je ne vais pas les redétailler là maintenant. Je veux bien la page suivante. Et ensuite, on a fait un travail, séquence de travail par séquence de travail. Donc ça commence par une intro, ça commence par la présentation des gens qui vont animer, ça commence par la présentation des enfants pour que, on l'a dit, l'accueil c'est important, la relation s'instaure. Donc cette étape-là est importante et on veut que les personnes qui animent la première rencontre animent aussi les 2 autres, de manière à ce que la relation s'instaure entre les enfants et les gens qui vont animer ces modules. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune des séquences, c'est juste pour vous montrer que vraiment on a voulu être le plus concret possible. Donc pour chaque séquence, on a identifié le thème, les messages clés qu'on veut faire passer, et les exercices sur lesquels, les exercices qu'on propose de faire avec les enfants, en expliquant pourquoi on a choisi en fait ces exercices-là. De manière à pouvoir préparer la logistique, il y a donc la liste du matériel nécessaire pour pouvoir animer ces séquences. Par exemple, pour la première année de maternelle, on va travailler sur la respiration, faire sentir sa propre respiration, faire voir sa respiration, ou voir la respiration d'un copain. On va travailler sur le toucher. On va travailler, je veux bien la page d'après, je vais pas forcément tout passer, je veux bien encore la page d'après. On va travailler sur les muscles, on va travailler sur le cœur. Donc du coup, faire sentir ce qu'il y a dans notre corps, avec comme message principal que notre corps est précieux et qu'on peut sentir des choses dans son corps. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je les prendrai tout à l'heure sur le cursus. Je vous remercie.